Eh bien salut tout le monde, c'est DF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé, ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté de vidéo, mais voilà, entre les vacances, les périodes d'examen, l'ambassade qui s'est créée, j'ai fait ma team, donc ça a pris quand même pas mal de temps. Le fait que je sois rédac sur Bib, donc j'ai dû avancer le topic que je dois faire, que j'ai toujours pas fini. Donc voilà, j'ai pas trop eu le temps de tourner ces temps-ci, donc voilà, excusez-moi pour la longue période sans vidéo. Mais bon voilà, je reviens maintenant, je vais essayer de revenir à un rythme un peu plus régulier au niveau des vidéos. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une fiche stratégique sur un Pokémon que j'apprécie énormément, qui est Hipporoi. Donc Hipporoi, Pokémon de type Eau Dragon apparu dans la deuxième génération. Hipporoi, il fait partie de ces Pokémon qui ont un peu traversé les générations sans trop perdre de sa superbe. En effet, quand on regarde de loin, on voit des stats plutôt moyennes, accompagnées d'un move pool un peu limité, donc voilà, les sets seront plutôt facile à lire. Seulement voilà, quand les sets en question ils sont d'une violence terrible, ils ont beau être prévisibles, quand vous allez en face, vous le sentez passer en général. Voilà, c'est un peu comme ça que Hipporoi il est passé maître un petit peu dans le domaine de la pluie, qui est le climat dont il abuse depuis quand même pas mal de générations. Au niveau des talents, Hipporoi possède glissade. C'est évidemment ce qui fait qu'il abuse de la pluie depuis tant de générations. Pourquoi? Parce que glissade double la vitesse du Pokémon lorsqu'il pleut. Il possède également Sniper qui augmente la puissance des coups critiques de 50%, ainsi que Moiteur qui empêche l'utilisation des attaques explosion et destruction, mais celle-ci on ne s'en servira pas. Donc pour Hipporoi, je vous ai mis 3 sets que je vais détailler tout de suite. Le premier set est un set de Choice Spec, donc le Spectra, que je vous cite: Hipporoi tenant les lunettes choix avec la capacité spéciale glissade et les attaques Hydrocanon, Dracométéore, Laser Glace et Surf de nature modeste, avec 2 répartitions possibles, une pour l'Underused, une autre pour l'Overused. Donc la première, 60 EV en PV, 252 EV en attaque spé, 196 EV en vitesse. Celle-ci elle est calculée pour dépasser Chauf Wind Scarf une fois que Hipporoi sera sous la pluie. Elle est donc à utiliser pour l'Underused. La deuxième, 76 EV en PV, 252 EV en attaque spé, 180 EV en vitesse. Celle-ci, elle est à jouer en Overused. Pourquoi? Parce qu'elle est calculée pour dépasser Karchakroc Scarf tout en gardant un minimum de bulk avec les 76 EV en PV. Donc ce set, c'est vraiment le set le plus dévastateur et le plus bourrin d'Hipporoi. C'est un set qui peut venir à tout moment du match, donc il peut venir soit au milieu de partie pour vraiment pilonner les défenses adverses à coups d'hydrocanon, appuyé par la pluie, par les lunettes choix, par le stab, par la nature modeste, donc vraiment des hydrocanons qui vont vraiment piquer, mais genre bien comme il faut. Ou bien il peut venir en fin de match pour finir les teams à coups de surf, pareil, stabé, boosté par la pluie, donc les dégâts seront vraiment très bons. Seulement la différence entre Surf et Hydrocanon, c'est pourquoi j'ai mis les deux dans le set, c'est que Surf a 100% de précision. Donc quand par exemple vous venez sur un Pokémon qui est à 50%, vous faites un petit Surf, ça vous évite de vous faire des frayeurs avec les 20% de chance de mise avec Hydrocanon. Il n'est évidemment pas à préciser au vu de la capacité spéciale qu'il faudra l'accompagner de la pluie. Donc pour les accompagnements, nous verrons ça plus tard. Je vous ai également fait 2-3 calculs de dégâts, donc pour que vous ayez un petit ordre d'idée de ce que fait Hydrocanon appuyé par la pluie, les lunettes choix, etc. etc. Donc quelques petits exemples. Si on prend un Tranchodon rigide, qu'on lui met 16 EV en PV, vous faites Hydrocanon dessus, il prendra entre 80 et 95%. C'est Hydrocanon, ce n'est pas très efficace. C'était un petit exemple. On prend par exemple Porygon 2, calme, 252 EV en PV, 252 EV en défense P. Il prend entre 47 et 56%, c'est-à-dire un 2 HKO assuré avec les pièges de roc. Vous voulez des calculs en Overused peut-être, parce que vous voulez le jouer en OU? Pas de souci. On prend un Azumarill rigide, 92 EV en PV, 58, 69% de HKO sur le Azumarill si vous en voulez plus. Le Mélodelfe calme, 252 EV en PV, 252 EV en défense P, il prend combien? 70, 82%. Voilà, donc c'était un tout petit topo, hein, 2-3 chiffres, voilà, pour que vous ayez un petit ordre de grandeur sur les dégâts qu'il fait avec Hydrocanon, donc même sur les résistances comme Azumarill, comme Tranchodon, il fait des dégâts énormes. Pour les moves, on va pas trop s'attarder dessus, hein, ça paraît à peu près logique, hein, Hydrocanon et Dracométéore qui se passent un peu d'explication, Laser Glace pour la couverture, et Surf pour pouvoir assurer de toucher l'adversaire lors de moments décisifs, par exemple en fin de match. Le deuxième set, il ressemble beaucoup au premier au niveau des attaques, au niveau des répartitions. C'est encore un set qu'il faudra jouer sous la pluie. Je vous le cite: Hipporoi tenant l'Orbe Vie, avec comme talent glissade et les attaques
hydrocanon, dracométéore, cascade et colère. De nature foufou, avec pareil, 2 répartitions possibles. La première pour l'underused, la deuxième pour l'overused. Donc c'est exactement les mêmes que la fois d'avant, juste que les EV en PV ont été basculés en attaque pour rentabiliser un peu les stats physiques que sont cascade et colère. Ça va mettre un peu plus de patates sur les stats physiques. Le but est à peu près le même. On arrive en jeu avec le climat et on pilonne l'adversaire sans trop se préoccuper de savoir si c'est un mur physique, un mur spécial. Voilà, Hippo-Roi, il fera de gros dégâts cette fois sur les 2 plans. Pour les moves, c'est toujours à peu près pareil, hein, on cale ses 2 plus gros stats dans les 2 plans. Donc le but, ça sera un peu de lure des Pokémon comme le Vénard, l'Euphorie, donc au niveau des Wallspé, via cascade et colère. Donc ça va être vraiment utile si par exemple un Euphorie se pointe sur un hydrocanon. Après vous lui balancez une grosse cascade et en général il s'amusera pas trop à revenir sur le terrain. Donc un des avantages qu'il a par rapport au set précédent, c'est qu'il peut lâcher tranquille une Dracométéore sans être obligé de switch suite au rabais d'attaque spé. Il peut continuer à mettre la pression via ses moves physiques. Et ça, c'est un avantage qui est non négligeable. Enfin, le 3e set, c'est un set sur lequel je vais un petit peu plus m'attarder parce qu'il est, un peu spécial. Certains le connaissent déjà, d'autres vont se demander qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc je vous le cite, Hippo-Roi, tenant le lentilscope avec comme capacité spéciale Sniper, avec les attaques puissance, dracométéore, hydrocanon et cascade. De nature pressée, 60 EV en attaque, 196 EV en attaque spé, 252 EV en vitesse. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer un peu le mécanisme des coups critiques. Parce que le but de ce set, ça sera pas bien compliqué. On entre en jeu, on fait puissance pour monter notre taux de coups critiques à 100% et on balance des dracométéores jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, jusqu'à qu'il n'y ait plus de PP, on lâche des dracométéores qui vont faire des dégâts juste terribles. Pour ceux qui commencent à se poser des questions, je vais expliquer tout ça. Un coup critique, qu'est-ce que c'est? Un coup critique, c'est un moment, ben voilà, parce que vous avez de la chance, votre attaque va infliger 150% des dégâts qu'elle devrait infliger en théorie, sans prendre en compte les malus offensifs du Pokémon qui lancera l'attaque, ni les bonus défensifs du Pokémon qui la recevra. Donc voilà, ça fait rager pas mal de joueurs, on le sait tous. Mais voilà, c'est comme ça fait partie du jeu. Et c'est un mécanisme qu'il faut connaître. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais l'expliquer plus en détail. Sur le petit tableau que vous voyez devant vous, vous pouvez voir que les coups critiques fonctionnent par niveau. Donc de la 2e à la 5e génération, il y avait une certaine échelle de probabilité au niveau des coups critiques qui a complètement changé avec la 6e génération et c'est pourquoi le set du cri de drap est devenu véritablement énorme. Donc petite explication, au niveau 1, c'est le niveau de base. Tous les Pokémon sont niveau 1. Donc par exemple, le Hippo-Roi avec glissade qui va lancer Surf, hydrocanon, donc une attaque normale, un Pokémon lambda, capacité spéciale lambda, en lançant une attaque lambda aura 6,25% de chance de faire un coup critique, c'est-à-dire une chance sur 16. Au niveau 2, on passe à 12% et demi, donc c'est-à-dire une chance sur 8. Au niveau 3, de la 2e à la 5e génération, on était à 25% de chance de faire un coup critique, c'est-à-dire une chance sur 4. En 6e génération, ils ont passé ça à 50%. Au niveau 4, de la 2e à la 5e génération, on était à une chance sur 3 et niveau 5, une chance sur 2. En 6e génération, ils ont complètement changé. Niveau 4 et 5, on est à 100% de chance de faire un coup critique. Donc maintenant c'est encore plus facile de faire des coups critiques qu'avant. Maintenant vous allez me dire comment augmenter les niveaux de coups critiques. C'est pas compliqué. Il y a 3 manières. Il y a les capacités spéciales. En vrai il y en a qu'une. C'est la capacité spéciale chanceux. Donc tout le monde connaît le Absol chanceux qui fait plein de coups critiques. Chanceux va doubler le niveau de coups critiques où se trouve le Pokémon à l'actuel. Donc par exemple s'il est niveau 1, ben, il se retrouvera niveau 2. Si actuellement il est niveau 2, chanceux le mettra niveau 4. Il y a les objets. Donc il y a la lentilscope que tient notre petit Hippo-Roi. Il y a également la griffe rasoir. Donc c'est 2 objets qui vont augmenter de 1 niveau le taux de coup critique. Et enfin il y a certaines attaques. Donc l'attaque puissance va augmenter de 2 crans le niveau de taux de coup critique. Donc ça c'est vraiment terrible. Et il y a les attaques à haut taux de coup critique. Donc celles-là vous les connaissez. C'est les attaques par exemple il y a tranche, il y a lame de roc, il y a poison croix, il y a tranche nuit, etc. etc. Il y en a plein. Donc voilà, ces attaques ont en fait un niveau de plus que la normale. Maintenant on va replacer le set que je viens de citer. Donc Hippo-Roi qui était niveau 1, tenant la lentilscope, il passe niveau 2, qui lance puissance, qui prend 2 niveaux, il passe niveau 4. Vous avez donc, comme vous êtes en 6e génération, 100% de chance de faire un coup critique une fois que vous avez fait puissance et que vous tenez la lentilscope. Seulement, Hippo-Roi, il a quoi comme capacité spéciale? Sniper. Ça veut dire que là, chaque fois qu'il fera un coup critique,
ça infligera 225% des dégâts que ça devrait infliger en principe. Voilà, donc c'est vraiment énorme. Et sachant que les malus offensifs sont pas pris en compte, bah, vous faites une puissance et en fait le but c'est de lâcher du Dracométéor sans se soucier des malus défensifs. Donc voilà, vous pouvez lâcher des Dracométéor, vous ferez un crit à tous les coups et vous allez faire des trous énormes, mais genre énormes. Après pour le reste des attaques, Hydrocanon, bon bah pour le deuxième stab, et Cascade qui est génial pour exploser l'euphorie, Florges, autres rolls spéciaux. Donc, au niveau des contres, on peut noter Noicier, Florizarre Méga et Azumarill en OU qui viendront assez facilement sur Hipporoi, hein. Ils ont le double type qu'il faut, ils arriveront assez bien à le contenir, ils arriveront assez bien à y répondre. Donc je viens de vous dire que Azumarill prend cher sur Hydrocanon, oui, mais il y a des versions avec la veste de combat. Ces versions là d'Azumarill font un peu chier notre petit Hipporoi. Dans les soutiens, on peut noter Roigada, Grandure, ainsi que Porygon 2 qui encaisse assez bien le mix. Donc le spec lui fait très mal avec Hydrocanon, mais voilà, le mixte, il a pas assez de patates pour arriver à passer Porygon 2, hein. En plus, Porygon 2 qui va pouvoir lui faire cage éclair, même Grandure et Roigada, hein, qui vont pouvoir lui faire cage éclair, qui vont un peu pouvoir l'emmerder. Donc voilà, c'est toujours chiant de perdre un peu de vitesse ou quoi que ce soit, hein, de prendre un statut sur Hipporoi, c'est jamais très bon. Au niveau de l'accompagnement, on notera en OU la pluie qui sera son meilleur atout. Donc en OU, son compagnon essentiel, celui dont il ne peut pas se passer, c'est évidemment Tarpo qui va emmener la pluie de manière assurée pendant 8 tours avec la roche humide. On peut également citer Mégalagron et Reiku qui en pluie sont énormes et qui en plus sont immunisés à cage éclair de Fulguris, donc ça c'est vraiment pratique. On peut aussi noter Boreas Totémique qui est très efficace pour passer les plantes comme Méga Florizarre par exemple, et on peut également citer Ludicolo qui va pouvoir passer les Bulky O comme Motisma Laveuse, et Hipporoi pourra ainsi user et abuser de Hydrocanon. Donc voilà, ça c'est vraiment très pratique. En Underuse, pour amener la pluie, il y a Boreas et Farfaduvé qui sont vraiment très pratiques avec Farceur. On peut noter aussi que Boreas va pouvoir abuser de la pluie qu'il emmène avec Vent Violent, donc ça peut être vraiment très pratique aussi pour passer les quelques bulky plantes. On peut aussi noter Ludicolo, aussi en Underuse, qui va pouvoir aussi latter les bulky O. En Rain, Ludicolo pour latter les bulky O, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Donc les bulky O en Underuse, il y en a quelques-uns. On peut citer Suicune, on peut citer Aquali, on peut citer Nilobellus, on peut en citer vraiment énormément. Au niveau des autres options, je vous en ai noté 3. Donc la première c'est Danse Draco. Je vous la mets en autre option, pas dans un set. Pourquoi? Parce que le set de Dragon Dancer en Underuse, il est complètement surpassé par Tranchodon. Donc aujourd'hui Tranchodon est 100 fois, 200 fois, 800 fois meilleur que Hipporoi dans ce rôle. Il a plus de patates, il a plus de vitesse, il a un move pool plus étendu, donc voilà, on préfère Tranchodon dans ce rôle là. Mais voilà, le Dragon Dancer avec repos et la baie marron, il est toujours sympathique à jouer, il fait toujours son petit effet, donc voilà, pourquoi pas. On peut lui mettre le bandeau choix dans le même esprit que le deuxième set, donc au lieu de faire un set mixte, lui faire un set full physique. Je me suis dit, pourquoi pas, le bandeau choix, ça, si c'est dans l'esprit du deuxième set, ça peut surprendre, mais voilà, une fois qu'il sera révélé, il sera pas si dévastateur que ça, parce que bon, son stat principal, ça reste Cascade, comparé à Hydrocanon, ça fait pas tout à fait les mêmes dégâts, donc voilà. Mais bon, ça peut quand même faire son petit effet. On peut aussi noter en troisième option qu'il apprend tête de fer, donc tête de fer, il y a aussi Lumino Canon, son pendant spécial, donc voilà, tête de fer, Lumino Canon, c'est une attaque acier, ça peut être utile pour passer Florges et les autres faits par exemple. Voilà, ce sera tout ce que j'ai à dire sur Hipporoi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un peu donné envie de jouer Hipporoi, parce qu'il faut vraiment le jouer pour qu'il reste en UU. De toute façon, à mon avis, s'il passe en RU, il sera vraiment trop puissant, hein. On a fait quelques calculs avec Sight. On a fait 2-3 calculs sur le crit Dra et franchement, il va être ingérable le crit Dra, même les sets avec glissade là, les 3 sets que je vous ai présentés. S'ils arrivent en RU, ils vont être totalement abusés. Donc à mon avis, s'il va en RU, il restera pas longtemps et il va passer Borderline 2 à mon avis. Voilà, ça sera tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, mettez un petit like, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Commentez si vous avez des choses à dire. Moi ça me fait toujours plaisir de voir quelques commentaires, des pouces verts, tout ça. Voilà, franchement ça me fait vachement plaisir si vous partagez cette vidéo, le lien de la chaîne. Si vous voulez me défier, voilà, je suis toujours sur PS, hein, je suis dans la room FR, dans les voice, hein, vous regardez dans les plus, il y a mon pseudo en général. Si vous voulez me défier dans les tiers inférieurs, il n'y a pas de souci, hein, moi je suis preneur, hein, ça me fera en plus quelques potentielles vidéos à mettre sur la chaîne. Donc voilà. Voilà, ça sera tout. Allez, bye bye.